Alors, notre prochaine session sur les édentés complets s'adresse aux praticiens qui posent déjà des implants, donc avec une certaine expérience, et qui souhaitent se lancer dans le traitement des édentés complets ou bien des patients en voie d'édentement complet, mais aussi à des praticiens qui déjà pratiquent le traitement des patients édentés, mais qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur certaines parties ou certaines approches de ce type de traitement. Évidemment, il faut avoir déjà des cas préparés en amont pour pouvoir les appliquer Juste après la session. on a un traitement pour des patients déjà édentés complets, ou bien le plus souvent, ce sont des extractions implantations immédiates avec mise en charge immédiate, ce qui fait que le patient va éviter de passer par la prothèse amovible et va pouvoir bénéficier immédiatement, dans les quelques heures qui suivent l'intervention, d'une prothèse provisoire fixe sur 4 à 6 implants en général. Et ceci s'applique autant au maxillaire qu'à la mandibule. On tient depuis plusieurs années à vraiment montrer les deux parties, ces deux approches pour le traitement de l'édenté complet. Parce que tout le monde ne s'est pas mis au numérique, parce que des fois, le jour J, pour des raisons X ou Y, le guide chirurgical peut se casser, la chirurgie naviguée peut ne pas fonctionner, et donc il faut pouvoir répondre à la demande, à l'intervention qui était programmée, et donc la faire à main levée. Mais aussi réaliser des empreintes d'une façon analogique, comme la relation intermaxillaire aussi, mais aussi de la façon la plus moderne possible, c'est-à-dire à travers toute la partie digitale, allant de l'empreinte optique à la photogrammétrie, à l'analyse Mojo, et tout ceci peut donc être réalisé d'une façon très simple, juste après la pose des implants, mais bien évidemment avec une préparation en amont qui va permettre de visualiser d'une façon digitale le projet prothétique et d'aboutir à une planification, puis à une pose d'implant, soit par chirurgie guidée statique, soit à travers la navigation. Et ensuite, tout le flux numérique qui permet d'arriver à la prothèse provisoire va pouvoir être réalisé assez simplement. Donc, analogique, oui, que ce soit pour la pose d'implant à main levée comme pour l'enregistrement de la relation intermaxillaire et l'empreinte, mais aussi numérique dans la préparation, dans la pose des implants, mais aussi dans l'après, c'est-à-dire l'empreinte et la pose de prothèses usinées, notamment en PMMA, dans les heures qui suivent l'intervention. Évidemment, tous nos patients ne sont pas des patients FP1, c'est-à-dire des patients sans nécessairement de fausses gencives et avec une émergence d'implants parfaitement dans l'axe de la dent et dans la position de la dent. Donc quand nous n'avons pas de perte de substance osseuse et muqueuse, bien évidemment que notre cas va s'orienter vers un type FP1, c'est-à-dire un bridge sur implant le plus naturel possible, que ce soit dans la taille des dents comme dans l'harmonie muqueuse, dans l'architecture muqueuse autour de la restauration implantaire. Par contre, dans les cas de résorption avancée, on va faire appel à la fausse gencive et la position et l'émergence des implants a beaucoup moins d'importance par rapport au projet prothétique. Par contre, il faut bien évidemment respecter certaines contraintes comme la répartition antéro-postérieure des implants ou bien la distance entre les implants, notamment dans le cas de Hollande-Fort.